Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler des réunions de ce mardi 5 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Vichy. Il s'adresse aux trotteurs, il rassemble d'ailleurs des éléments d'âge bien connus en pareille société. Ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, je vous communiquerai quelques coups de cœur pour cette même réunion de Vichy, mais également des infos pour la réunion 3 à Aix, sans oublier la réunion 5 sur l'hippodrome de Cabourg, où pour cette réunion normande, j'ai pu converser avec certains professionnels y participants. Je pense notamment à Abraham Post, pas négatif dans la quatrième course du programme. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc, concernant ce quintet, à Vichy, j'aime beaucoup et je pense qu'elle va gagner, c'est le numéro 11, Fantasia de Ligny. Une jument de classe, jument de qualité, elle a couru 6 quintets, 2 victoires, 2 places en 6 participations dans les événements. Elle vient de prouver sa forme en se classant à l'arrivée deuxième d'une étape du GNT, celle disputée récemment à Toulouse. C'est une jument capable de faire un bon dernier kilomètre, à mon avis, le lot dans ses cordes, et elle doit pouvoir dicter sa loi. C'est le 11, Fantasia de Ligny. Je lui poserai le numéro 8, Fiesta de Belver, qui est au mieux. Lors de ses 3 dernières sorties publiques, elle a signé 2 victoires et une place de 3e, un succès notamment dans un quintet disputé à Caen récemment. Ce jour-là, elle honorait d'ailleurs la mémoire de celui qui a longtemps veillé à sa destinée, à savoir Robert Chauvin. Numéro 8, Fiesta de Belver, dotée d'une redoutable pointe de vitesse finale. Elle s'annonce redoutable, d'autant que les parcours corde à droite ne la dérangent nullement. Le numéro 10, c'est Fresno, un cheval qui a été tenu écarté de la compétition du mois de novembre au mois de juin. Il n'a pas tardé à retrouver la bonne carburation. Il vient de se classer quatrième d'un quintet à Toulouse, celui dans lequel Fantasia de Ligny terminait deuxième. Confirmation attendue. Le 13, dans cette épreuve, il convient également de s'en méfier. C'est Favori de Liton. Le cheval n'a pas été revu depuis le mois d'avril. Il reste sur des échecs, mais attention, qui a déjà fait l'arrivée dans des lots de meilleure facture. Sachez également que 11 des 15 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur des parcours corde à droite. À mon avis, il peut refaire parler de lui ici. Le numéro 4, c'est Farceuse Dupré. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Pourtant, elle retrouve la piste de son dernier succès, un succès obtenu courant mai. Pour cette raison, je m'en méfie. Le numéro 6, c'est Éditeur Laravel, sera déféré ici, contrairement à ses 2 derniers parcours. Il est bien engagé au premier poteau, il convient donc le reprendre. Le 1, c'est Eurecus Ludois, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. D'ailleurs, il n'a pas franchi le poteau en tête depuis pas mal de temps. C'est un cheval qui est un bon droitier, qui a de la qualité. Il a couru 4 fois à Vichy pour déjà 2 podiums. Attention également au numéro 12 dans cette épreuve, Dixit Danica. Il me paraît barré pour la victoire et pour les premières places. C'est un cheval capable de marcher 14 et fractions sur le parcours proposé. Pour cette raison, il ne faut pas l'interdire pour l'obtention d'une 4e ou 5e place. Résumé chiffré, 11, 8, 10, 13, devant le 4, le 6, le 1 et le 12. Suite du programme, sachez que dans la deuxième, j'ai pu converser avec l'entraîneur Jean-Louis Verrière. Il m'a parlé du 203 Isis de Pauline. Elle ne doit pas être jugée sur sa dernière prestation publique puisque la pouliche était sous l'influence de son sexe. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. C'est une jument de qualité, pas des meilleures et des plus promptes au départ, mais ensuite elle peut être lancée de loin. Elle aime animer la course et à mon avis, elle peut les emmener loin si l'on s'en réfère aux propos de son mentor, Jean-Louis Verrière, qui d'après ses dires ne serait pas surpris de la voir s'imposer dans ce lot. C'est le 203 Isis de Pauline, à mon avis, la cote sera intéressante. On peut lui adjoindre dans cette épreuve le numéro 6, Yaska Love dans cette épreuve, et le numéro 2 également, Ice House, qui ont en commun de rester sur une victoire, mais également d'être présentés pieds nus. 203, 206, 202. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 509 Hamilton First, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais c'est un excellent droitier, un cheval dur, un cheval de qualité qui, à mon avis, ici, affronte un lot à sa portée. Donc je le pense capable de s'imposer. Dans la cinquième, le numéro 9, Hamilton First. On passe maintenant à la réunion 3 sur l'hippodrome d'Aix. Le 306 Asiad me paraît être une base indiquée. Asiad, c'est 4 courses au compteur, autant de podiums. Asiad qui est également invaincu en 2 sorties cette année en 2022. Et pour ses débuts sur le steeple, ce 306 me semble en mesure de dicter sa loi. Le lot semblant dans ses cordes, le 306 Asiad. Pour les couplets et les trios, on peut lui adjoindre le 1, Itag de Lille, ou le numéro 2 également, Gallo de... J'ai mal noté son nom en tout cas, qui eux ont fait l'arrivée dans cet ordre d'une course disputée courant juin sur ce parcours 306, 301, 302.
Concernant Cabourg maintenant, Réunion 5, j'ai pu converser, comme je vous le disais, avec l'entraîneur Abraham Hubertus Post. Il est confiant avec le 404 Happy Hero. Le cheval est en forme. Le cheval est un bon droitier. Il a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Le cheval vient d'ailleurs d'améliorer son chrono personnel. Il peut aller de l'avant si nécessaire. Et à ce petit jeu-là, sur cette piste de Cabourg, il pourrait bien s'imposer à une cote intéressante. C'est le 404 Happy Hero. Entraînement Abraham Hubertus Post. Son interview est d'ailleurs disponible sur notre site canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. Dans cette épreuve, Joël Gendra le numéro 11, Anton, c'est vrai qu'il y a un numéro en deuxième ligne, mais le cheval s'est produit à 3 reprises cette année sur des parcours à main droite, résultat 3 podiums, confirmation entendue. Attention également au numéro 3, Hadford, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Vincennes, certes dans une course à réclamer, mais le style était présent. Donc la quatrième est préférée, le 4, le 11 et le 3, quatrième course à Cabourg, Réunion 5. Je poursuis avec la sixième. Le 614 me semble en mesure de bien faire dans cette épreuve. C'est une candidature à prendre au sérieux. Gladiator Boy, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Saint-Malo. Ce jour-là, il était ferré. Cette fois-ci, il sera pieds nus, ce qui, on peut le penser, va améliorer sa performance. Il possède en une 13 et fraction la meilleure référence et le meilleur chrono sur le parcours proposé. C'est un bon droitier. Il sera pieds nus, comme je vous le disais. Donc le 614, Gladiator Boy, mérite une mention favorable. Dans la 7e, j'aime beaucoup et je vous invite à le jouer en jeu simple, le numéro 8, Jason. Il fait partie des bons espoirs de Pierre Lévesque dans cette promotion des J. Un cheval qui a été volontairement préservé, ménagé, qui progresse au fil de ses courses. Et à mon avis ici, le lot est largement dans ses cordes avant de briller et d'envisager des performances au niveau supérieur. Le 708, Jason, première chance à mes yeux, le lot étant à sa portée. Ça, c'est pour la Réunion 5 sur l'hippodrome de Cabourg. Voilà donc pour les infos de ce mardi 5 juillet. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. Nous nous retrouvons demain, désormais, pour une nouvelle émission.